Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur les solutions tampons et calcul de pH. Donc, aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 6 dans cette série solutions tampons et calcul de pH. Donc, item A. Quelle masse de chlorure d'ammonium NH4Cl faut-il dissoudre dans 200 ml d'une solution d'ammoniac NH3 à 0,4 molaire pour obtenir une solution tampon de pH qui est égale à 9,6? Donc, votre attention s'il vous plaît. Ici, on a le pKa du couple NH4 plus NH3 qui est égal à 9,2 et on a les masses molaires de l'azote, de l'hydrogène et du chlore. Donc, nous, on va préparer une solution tampon de pH qui est égale à 9,6. Le volume, on a la concentration de NH3 et on a le volume. Et donc, ce qu'on cherche ici, c'est la masse de NH4+. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la méthodologie à suivre? Donc, on va utiliser la relation d'Henderson-Hasselbalch. Et donc, selon cette relation-là, on peut dire que pH qui est égal à pKa plus log, la concentration de la base divisé la concentration de l'acide dans la solution tampon. Donc, je vais remplacer la concentration de la base par la concentration de NH3 parce que c'est lui la base. L'acide, donc c'est NH4+. Remplaçons chaque terme par sa valeur, donc le pH par 9,6, le pK du couple qui est égal à 9,2, et donc 0,4, donc 9,6 moins 9,2, ça va donner 0,4 qui est égal à log de la concentration de NH3 divisé la concentration de NH4+. Donc maintenant, pour se débarrasser de log népérien, on multiplie par 10 à la puissance. Donc 10 à la puissance 0,4 est égal à la concentration de NH3 divisé la concentration de NH4+. 10 à la puissance 0,4, ça nous donne 2,51. La concentration de NH3, regardez, dans la solution, elle est égale à 0,4, donc je l'ai mis ici. Et la concentration de NH4+, donc elle est égale à quoi? Elle est égale à petit n divisé volume total. Et donc, maintenant j'ai le droit de dire que 2,51, elle est égale à 0,4 divisé n sur le volume. Donc on a le volume de la solution qui est égal à 200 ml qui est égal à 0,2 litres. Donc j'ai fait la conversion directement en litres ici. Et donc, un peu de mathématiques, 2,51 elle est égale à quoi? À 0,4 fois 0,2 divisé n. Et donc maintenant j'ai le droit de dire que petit n elle est égale à 0,08 divisé 2,51, ce qui nous donne une valeur qui est égale à 0,031 mol. Donc ici on a calculé le nombre de moles de NH4Cl à ajouter. Mais nous on veut la masse et donc on sait très bien que petit n elle est égale à petit m sur grand M. Et donc petit m elle est égale à petit n fois grand M. Donc petit n on vient de la calculer, elle est égale à 0,031 fois la masse molaire. Donc la masse molaire de NH4Cl on peut le calculer parce qu'on a la masse molaire de l'azote plus l'hydrogène plus le chlore. Donc ici la masse molaire de NH4Cl doit être égale à 14 plus 4 fois l'hydrogène parce qu'on a 4 hydrogènes dans NH4Cl plus la masse molaire du chlore. Donc on obtient finalement une valeur qui est égale à 1,65 g. Donc il faut ajouter une masse de 1,65 g de NH4Cl dans 200 ml d'une solution de NH3 à 0,4 molaire pour préparer une solution tampon de pH qui est égale à 9,6. Concernant l'item B maintenant, quel volume d'HCl à 0,1 molaire? Donc on a la concentration de HCl qu'il faut ajouter à la solution tampon précédente pour que son pH soit égal à 9,2. Donc ici c'est comme si comme les autres exercices, donc on a fait un petit peu, on a vu l'effet, si vous voulez, de l'ajout d'une base forte. Et donc dans cet exercice-là, on va voir si on ajoute une quantité d'un acide fort, comment cette quantité-là va affecter le pH. Et on sait très bien que lors de l'ajout d'un acide fort ou bien d'une base forte sur une solution tampon, le pH varie peu. Donc la première chose à faire ici, c'est de faire l'équation de la réaction. Et donc, nous, on sait très bien, on a une solution tampon, donc n'oubliez pas NH3, NH4+. Donc, on a ajouté de HCl, donc on a ajouté de H3O+. Donc, la réaction va être entre la base et H3O+. Donc, NH3 va réagir avec H3O+. NH3, c'est une base, donc il va arracher un proton. Donc, on obtient l'acide conjugué plus H2O. Donc, si on va faire maintenant le tableau d'avancement, le bilan de la matière, donc à t égale 0, n'oubliez pas, parce qu'on avait déjà une solution tampon, donc j'ai déjà de NH3 et de NH4+, et on a vu qu'on a 0,08 mol de NH3
et on a 0,031 mol de NH4+. Donc nous, l'inconnu, c'est H3O+, donc on a ajouté un nombre de moles de H+. Je vais l'appeler comme ça. Et n'oubliez pas, pour préparer une solution tampon à la fin, donc c'est H3O+, qui est le réactif limitant. Donc à la fin de la réaction ou bien à l'équilibre, il reste rien de H3O+. Et donc maintenant, je vais pouvoir calculer le nombre de moles de NH3 restant. Donc 0,08 moles de NH3 qui vont réagir avec toute la quantité de H3O+, donc moins nombre de moles de H+. Et donc, on va former de NH4+, 0,031 la quantité initiale plus la quantité initiale de H3O+, donc plus nombre de moles de H+. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on va préparer toujours une solution tampon, donc on va appliquer la relation d'Anderson-Hasselbalch. Donc on va dire en gros que pH est égal à pKa plus log la concentration de la base sur l'acide. Et je vous rappelle que la base ici c'est NH3, l'acide c'est NH4+, en remplaçant chaque terme par sa valeur. Donc pH est égal à 9,2, le pK est égal à 9,2 plus log la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Et donc maintenant on a 9,2 moins 9,2, donc 0, elle est égale à la log de NH3 sur NH4+. Donc comme d'habitude, 10 à la puissance 0, elle est égale à la concentration de NH3 sur la concentration de NH4+. Donc 1, elle est égale à NH3 sur NH4+. Et donc au final, on peut déduire que la concentration de NH3, elle est égale à la concentration de NH4+. Mais n'oubliez pas, la concentration de NH3, c'est quoi? C'est le nombre de moles divisé le volume total. C'est quoi le nombre de moles de NH3 à la fin de la réaction? Elle est égale à 0,08 moins N de H+, divisé volume total, qui est égal à la concentration de NH4+, dans la solution finale, ou bien à l'équilibre. Donc elle est égale à 0,031 plus nombre de moles de H+, divisé le volume. Et donc maintenant je peux simplifier par V à gauche et à droite. Et donc ce qui me reste, 0,08 moins nombre de moles de H+, elle est égale à 0,031 plus nombre de moles de H+. Et donc, un peu de mathématiques, on peut déduire que le nombre de moles de H+, elle est égal à 0,0245 moles. Donc maintenant, on a le nombre de moles de H+, nous, on cherche le volume. Et n'oubliez pas que la concentration, c'est N sur V, et du coup, V, c'est N sur concentration. Le N, elle est égal à 0,0245, divisé la concentration qui est donnée dans l'énoncé, on obtient final un volume qui est égal à 2, on obtient un volume qui est égal à 0,245 litres. Donc il faut ajouter 0,245 litres de HCl à 0,1 molaire pour faire passer le pH de la solution tampon précédente à un pH qui est égal à 9,2. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On ne lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.